Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes bienvenus ici sur TNK TV, la chaîne où la gloire de Dieu réside. C'est moi votre hôte ici depuis la Belgique. Si c'est votre première fois sur cette chaîne YouTube, je vous en prie de vous abonner et d'activer la cloche notification pour avoir de nos nouvelles. Amen. On va remettre ce temps entre les mains de Dieu afin qu'il puisse glorifier son nom dans nos vies. Amen. Nous prions le roi des rois. Seigneur Jésus, merci pour ton nom puissant, le maître du ciel et de la terre. Comment ne pas te louer, te bénir et te célébrer, toi qui vis pour les siècles des siècles, toi l'artisan du bonheur parfait, la star des stars, le vainqueur de l'univers. Nul n'est comme toi, nul ne fait les miracles que tu fais. Seigneur, ta parole déclare que c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de ta part. Je prie que ta parole soit inspirée par ton esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, règne en maître, toi le Dieu Tout-Puissant, toi la manne cachée, le guide parfait, celui qui nous sauve de la vaine manière de vivre et qui nous délivre du bourbier de l'ennemi. Sois loué, sois béni, sois le roi de gloire. Au nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié et je dis Amen, 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 Amen et Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous allons partager la parole de Dieu dans 2 Samuel, le chapitre 7, du verset 8 jusqu'au verset 16. La Bible dit ceci. Maintenant tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées. Je t'ai pris au pâturage derrière les brebis pour que tu sois chef sur mon peuple, sur Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi et j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple Israël et je l'ai planté pour qu'il soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant. Et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël, je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui. Comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai rejeté devant toi, ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. Amen. Acclamons le Seigneur sans le commentaire de qui que ce soit. Bien-aimés, nous continuons toujours notre thème que j'ai abordé à l'édition précédente sur l'alliance davidique. Nous sommes toujours dans le grand thème intitulé « Comprendre les termes de l'alliance ». Comme je dis, on a commencé avec l'alliance adamique par rapport à Adam et Ève au niveau du jardin d'Éden. On a parlé de l'alliance noanique qui parle de Noé. On a parlé
de l'alliance abrahamique au travers d'Abraham et qui s'est perpétuée au travers les pères, les patriarches d'Israël, au travers Isaac, Jacob, et Jacob est né les 12. Ensuite, on a vu l'alliance mosaïque qui commençait la dispensation de la loi et les prophètes. Et là, maintenant, nous sommes dans l'alliance davidique, dans laquelle on a pu définir un petit peu la thématique en faisant une présentation biographique de manière succincte de qui était David. Et j'ai pu vous parler des conditions, comment il a été oint pour que cette alliance puisse avoir de l'efficacité. Et j'ai pu vous expliquer dans la vidéo précédente que dans ces versets que nous avons lus dans ce texte de base, c'est que il y a une sous-division. Il y a des versets qui parlent de ce que David a fait de son vivant, depuis le verset 8 jusqu'au verset 11a. Et de 11b jusqu'à vers le chapitre 16, verset 16, excusez-moi, on voit ici ce qui allait arriver, ce qui allait arriver, se passer après que David meurt, retourne dans les séjours des morts et puisse se reposer de toutes ses œuvres, ses combats qu'il a pu mener sur la terre des vivants. Et on a vraiment parlé sur le verset 8 qui nous explique dans les détails un petit peu les conditions, comment les choses ont commencé. On a vu que David était berger, il s'occupait des brebis dans le secret. Et que je parlais qu'il y avait un principe qui était là, c'était le principe de la préparation. Dieu nous prépare de toutes les formes et toutes les manières. Et que je disais qu'il est important pour que nous puissions passer du temps dans la formation. Car la formation est cet élément, ce processus que Dieu utilise pour nous amener dans le processus de la manifestation. Pour Moïse, avant de libérer le peuple, en fait, comprenez ceci, écoutez-moi bien. Moïse, lorsqu'il a voulu faire justice pour son confrère, son frère israélien, qu'est-ce qui s'est passé? Il a tué l'Égyptien. Et il a essayé de se faire juge entre ses frères, en sachant que ses frères de sa nation d'Israël avaient vu qu'il avait tué l'Égyptien et que le bruit s'est répandu. Il a été poursuivi. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fui. Selon les commentateurs, il a fui de la maison de Pharaon, du royaume d'Égypte, à environ 40 ans. Et que Dieu a commencé à se révéler à lui 40 ans plus tard. Ça veut dire qu'il a eu 40 ans de préparation et de formation. Et ces 40 années de formation ont amené une stature, une maturité dans la vie de Moïse. Et c'est comme ça qu'il a libéré le peuple en passant par le processus de la préparation. Quelqu'un dit Amen. Respectons le processus de la préparation. David, il est en train de te préparer dans la brousse, dans la bergerie, afin de diriger le peuple d'Israël. Vous voyez, on a vu ça dans 1 Samuel 16, 10 à 13. Comment David a reçu l'onction devant ses frères, devant sa famille. Avec l'onction royale, il n'a plus du tout été le même. Et puis on voit 17, il a combattu Goliath. Goliath a perdu. Il a expérimenté la mort parce que David avait reçu l'onction royale pour terrasser, couper la tête de
Goliath. Et puis, dans Psaume 78, le verset 70 à 71, on a vu comment Dieu a choisi David en tant que berger des brebis en le prenant de la bergerie pour devenir à la tête de Jacob et de son héritage Israël. N'est-ce pas? On a vraiment parlé de cela sur la préparation. Et qu'il y a un temps de la manifestation où Dieu va t'enlever du va et cache-toi au va et montre-toi. Quelqu'un dit un amen fort et puissant. Alors, le verset 9 ici nous dit ceci. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi. Et j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. Ici, on voit le parcours maintenant dans sa fonction. Parce que le verset 8, c'était plus la préparation, la manifestation au niveau de la consécration en recevant l'huile l'onction. Et là, verset 9, on voit comment Dieu était avec David. Dieu est avec David dans tout ce qu'il faisait. Ça, lorsque vous lisez par vous-même Psaume 18, verset 38 à 43, on voit comment Dieu a donné la victoire à David sur ses ennemis. Vous savez, quand Dieu est avec vous, frères et sœurs, vous devez comprendre ceci, que la victoire sera garantie. Même s'il y aura des oppositions. Mais la victoire est garantie. C'est pour ça que dans Romains 8, il nous dit que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Ça veut dire par la quoi? Ce verset nous fait déjà comprendre qu'il y a une bataille, il y a une guerre qui se tient devant nous. Et quand il y a une guerre et que Dieu est avec nous, la victoire, elle est garantie. Quelqu'un dit amen. Quand la victoire est garantie, le monde des ténèbres n'a plus de pouvoir sur vous. Quelqu'un dit amen fort et puissant. J'ai été avec toi partout où tu as marché. C'est-à-dire que lorsque tu as l'onction, Dieu est avec toi. Partout où est-ce que tu vas, Dieu est avec toi. Celui qui a une alliance avec Dieu, Dieu est avec lui. Est-ce que quelqu'un comprend? Il y a une alliance que Dieu fait avec les hommes et Dieu marche avec eux. Et tout ce que ces hommes sont en train de passer dans leur vie, il y a un parcours à faire avec Dieu. C'est pour ça que vous allez voir que toutes les personnes, même aujourd'hui, parmi les serviteurs de Dieu que vous connaissez, peut-être en ligne, vous allez voir qu'il y a des gens qui ont commencé dans la souffrance. Ils ont tellement souffert, ils connaissent c'est quoi la galère. Et comme maintenant Dieu les élève financièrement, maintenant ces personnes commencent à être jalousées parce que ces personnes ont eu une traçabilité vers l'élévation. Ça veut dire que lorsque tu marches avec Dieu, il y a un parcours. Il y a un processus. Il y a une chaîne de production de ta vie, de ta destinée qui est en train de se faire. Ça commence par des matières premières qui doivent être approvisionnées. Ensuite, maintenant, il faut produire, il faut la transformer. Cette matière première qui est ta vie, qui est ta destinée, on la travaille, on la modèle. Il faut couper. Il faut passer par le feu. La métallurgie, il faut rassembler deux matières et faire une seule. On la met dans des températures chaudes. Et ces températures chaudes nous arrivent dans notre marche avec le Seigneur. Ensuite, on a maintenant produit semi-fini. C'est-à-dire que ce n'est pas encore fini, hein, mais il y a encore quelque chose qu'il faut encore acheter.
peut-être il y a d'autres matos à les prendre, peut-être dans un autre pays, et que ça peut prendre 3 semaines, ça peut prendre 1 mois, ça peut prendre 2 mois. Ça vient, on ajoute sur toi, et ces travaux-là peuvent prendre 2 semaines, 3 semaines de plus. Après, qu'est-ce qui se passe maintenant? On arrive à la phase de la distribution, la phase de la vente. On vend le produit pour avoir un bénéfice. Vous voyez? Le processus. Supply chain. Vous voyez? Quand on comprend la supply chain, on va comprendre aussi comment Dieu fonctionne avec nous. Dieu fonctionne aussi comme la supply chain. Il y a un point A pour terminer au point Z. Mais en passant par les différentes étapes et les interconnexions qu'il y a avec d'autres départements pour faire un bon assemblage. Quelqu'un dit amen fort et puissant. Regardez. Dans 1 Samuel 18, verset 14, que je vais vous lire. 1 Samuel 18, 14. Il dit ceci. Il réussissait dans toutes ses entreprises et l'Éternel est avec lui. Vous voyez, tout ce qu'il touchait, il réussissait. Ça veut dire, lorsque l'onction de Dieu vient sur toi, tu dois réussir. Mais par contre, il y a des échecs qui sont en réalité des enseignements pour toi. Jamais dire, oh non, je suis un échec parce que tu as échoué. Non. L'échec, ce n'est qu'un événement, c'est un événement dans ta vie, mais toi-même, tu n'es pas un échec. Comprends cela. Alors, et quand on retourne dans notre texte de base, dans 2 Samuel 7, verset 9, qui dit que j'ai exterminé tous tes ennemis devant toi et j'ai rendu ton nom grand comme le nom de grands qui sont sur la terre. Écoutez, lorsque vous lisez 1 Samuel 31, verset 6, on nous parle de la mort de Saül et tout ce qui est avec lui. On va lire 1 Samuel 31, le verset 6. Il dit, ainsi périrent en même temps dans cette journée Saül et ses 3 fils, celui qui portait ses armes et tous ses gens. Et quand Dieu a rendu le nom de David grand, ça l'a mené une renommée. 2 Samuel 5, 10, qui dit, David devenait de plus en plus grand et l'Éternel, le Dieu des armées, est avec lui. Maintenant, quand vous voyez des serviteurs de Dieu qui sont en train de percer authentiquement avec le Seigneur, maintenant on jalouse. On est jaloux. On se dit, oh non, il a touché au fétiche. Il a touché à la magie. Non, mon frère, ma soeur. Est-ce que vous connaissez les faibles commencements de ces personnes? Non. C'est ça le problème. Quand on ne connaît pas le parcours des gens, on est prêt à critiquer. On est prêt à juger. Ah oui. C'est pour ça que les chrétiens doivent changer. On ne peut plus rester dans cette atmosphère-là de tout temps. Dire, oh non, tel serviteur fait telle chose, c'est la magie, c'est des fétiches, c'est des gris-gris. Mais il est vrai, c'est le parcours, c'est le prix. Il y a des prix à payer si vous voulez vivre dans le surnaturel. Ouais, il y a des prix à payer. C'est pour ça qu'il y a des gens qui doivent passer beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Le prix, c'est la prière, des longues heures de prière. Pour d'autres, le prix, c'est se déplacer à plus de 2 heures de trajet de chez eux jusqu'à l'église.
là où est-ce que Dieu le veut, pour une formation de leur vie, de leur caractère, de leur destinée, de leur ministère, qu'ils puissent éclore, puissent expérimenter une explosion, une expansion et une extension. Ça demande de payer le prix. Payer le prix dans le sens aussi de poser des questions auprès du Père spirituel, afin de savoir quelles sont les erreurs à éviter dans le ministère. Quelqu'un dit Amen. Alors, quand nous continuons le verset 10, qui dit « J'ai donné une demeure à mon peuple Israël et je l'ai planté pour qu'il soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant. » Qu'est-ce qu'on comprend ici? On comprend ici que Dieu veut amener une stabilité au peuple d'Israël. Dans le contexte ici, on voyait comment Israël vivait des choses, des temps difficiles, des oppressions, des adversités. Mais Dieu veut amener une stabilité. Dieu veut qu'on puisse avoir une résidence. Quelqu'un dit Amen. Dieu veut que quand nous vivons dans la stabilité, que les adversaires, les ennemis ne puissent plus jamais vous toucher. Et regardez. Psaume 89. Psaume 89, le verset 23. Il dit, l'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera point. Ici, prophétie à double référence. Ici, on parle premièrement de David, de manière directe. Lorsque on commence à partir du verset 21, il nous parle de David. Et indirectement, dans la prophétie maintenant, à double référence, nous sommes en train de parler de Jésus-Christ. Il dit que l'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera point. Ici, on parle de Jésus-Christ aussi. Ça veut dire que l'ennemi de Jésus-Christ, par ricochet, qui est l'ennemi de l'Église, quand on va dans Matthieu chapitre 16, verset 18, dans laquelle Dieu dit, tu es Pierre, et sous ce roc je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est ça que ce que la Bible veut dire aussi là, au verset 23. C'est pour dire que aucun ennemi, spirituel comme physique, ne va déstabiliser non seulement Jésus-Christ, mais aussi l'Église. Ouais. Ça veut dire que l'Église aujourd'hui traverse des temps difficiles, mais nous savons que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alors, Ésaïe 60, verset 18. Il dit ceci. On n'entendra plus parler de violence dans ton pays, ni de ravages et de ruines dans ton territoire. Tu donneras à tes murs le nom de salut et à tes portes celui de gloire. Ici, c'est une prophétie. Une prophétie qui parle de Jésus encore. Une prophétie qui nous parle aussi de la nouvelle Jérusalem céleste aussi. Quand on parle des murs, il faut comprendre aussi le contexte de l'époque. Avant d'entrer dans une ville, il y a des murs, il y a des murailles autour de la ville. Et les portes
nous permettait d'entrer dans la vie. Que ce soit à l'époque du Moyen-Âge, on entrait par les portes. Aujourd'hui, on ne voit plus beaucoup des murs autour des villes. Pourquoi là maintenant nous avons accès avec la voiture facilement? Regardez, amen. Alors, quand Jésus-Christ vient, il vient avec le salut et vient aussi avec la gloire de Dieu dans nos vies. Regardez, amen. C'est ça ce qu'on comprend par rapport au verset 10. Retournons dans notre texte de base. Lorsque nous allons au verset 11, qui nous dit: et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël, je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis, et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Voilà. Ici, le verset 11, ici, il est en train de dire ceci. Il est en train de parler que Dieu a établi David en l'accordant la délivrance. Dieu a accordé la délivrance et le repos à David. Il a délivré de tous ses ennemis. Là, c'est du temps de son vivant. Ça veut dire que il y a des gens qui combattent beaucoup, qui connaissent des temps difficiles. Mais j'aimerais annoncer à quelqu'un que Dieu va vous accorder du repos et la délivrance de tous vos ennemis. Quand je parle d'ennemis, écoutez-moi bien. Je ne parle pas des ennemis physiques. Je parle des ennemis invisibles, des ennemis spirituels. Parce que nos ennemis, ce n'est ni la chair, ni le sang. Même s'il peut avoir des oppositions, l'adversité dans les familles, mais comprenez que les membres de votre famille n'est pas votre ennemi. Même si Jésus a dit que vous aurez pour ennemi les gens de votre maison. Il peut arriver que le diable a utilisé les membres de la famille pour vous atteindre. C'est pourquoi, quand on ne vous accepte pas quelque part, changez. Quelqu'un dit amen? Quand on ne vous accepte pas, il faut changer d'environnement. Dans 1 Samuel 12, verset 9 à 11, on nous parle d'une délivrance qui a eu lieu pour le peuple de Dieu parce qu'ils se sont repentis. Le texte nous parle que le peuple d'Israël avait oublié la loi de Dieu. Ils avaient oublié les préceptes de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'adversité est venue. C'est pour dire ceci. À chaque fois qu'on désobéit à la parole de Dieu, il y a toujours des répercussions. Il y a des répercussions, des adversités qui nous arrivent parce que on a désobéi aux préceptes de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu nous demande? C'est se repentir. De Chroniques, chapitre 7, verset 14, qui dit: si mon peuple s'humilie, si je vais vous lire. De Chroniques, chapitre 7, verset 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma voix, et il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, et je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Ça veut dire ceci. Il y a des situations dans nos vies qui exigent une repentance sincère, une humiliation de son cœur, afin que Dieu puisse
pardonner vos péchés, afin que vous puissiez expérimenter aussi la guérison de votre pays. Quelqu'un dit un amen fort et puissant. On va quand même lire 1 Samuel 12, verset 9 à 11. Il dit ceci. Mais ils oublièrent l'Éternel, leur Dieu, et il les vendit entre les mains de Sisérach, chef de l'armée de Hatsor. Entre les mains des Philistins. Vous voyez? Entre les mains du roi de Moab, les Moabites, qui leur firent la guerre. Ils crièrent encore à l'Éternel et dirent, nous avons péché, car nous avons abandonné l'Éternel et nous avons servi les Baals et les Astartés, l'idolâtrie. Les divinités païennes, les divinités profanes, les divinités qui sont des adversaires, des ennemis de Dieu. La divinité céleste du Père, le Fils et le Saint-Esprit. Délivre-nous maintenant de la main de nos ennemis et nous te servirons. La repentance. La repentance et qui amène maintenant un changement de mentalité. C'est quoi la repentance? La repentance, c'est un changement de mentalité, un changement dans ta manière de voir les choses. Ce n'est pas le fait de demander pardon pour les péchés, c'est pas ça. La repentance, c'est un changement dans tes décisions. Ça veut dire, tu avais péché, tu allais dans cette direction, tu vois que ça va te détruire. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce que tu fais? Tu ne continues plus ta route. Le GPS nous dit, faites demi-tour dès que possible. Lorsque on s'obstine à continuer dans cet itinéraire-là, dans cette route-là que le GPS qu'on a mis ne nous ordonne pas, qu'est-ce qu'il va vous dire? Faites demi-tour dès que possible. Ou au rond-point, faites demi-tour. C'est ça la repentance. La repentance, c'est faire demi-tour. Tu vas là-bas, le péché va te détruire. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu fais demi-tour. 180 degrés, tu retournes maintenant vers Dieu authentiquement. C'est ça le but de la repentance. La repentance, ce n'est pas juste demander pardon à Dieu. C'est un changement de mentalité. Lorsque tu changes ta mentalité, maintenant Dieu peut travailler avec toi. En changeant ta mentalité. Ici, la repentance a mené un changement de mentalité afin que le peuple de Dieu puisse servir Dieu. Parce qu'ils ont abandonné Dieu. Ils étaient sur la mauvaise voie. Et maintenant, ils se sont repentis. Ils retournent sur une bonne voie dans le service. Ça veut dire ceci. Le service pour Dieu amène une protection sur notre vie. Une protection surnaturelle. Ça veut dire si quelqu'un qui est enfant de Dieu, qui est chrétien, qui ne sert pas Dieu dans la vérité, dans l'authenticité, j'aimerais vous dire, il est nu. Il n'y a pas de protection sur lui. Raison pour laquelle, si vous êtes dans le ministère, si vous avez un appel dans votre vie et que vous ne servez pas Dieu, vous vous exposez aux attaques de l'ennemi. Vous vous exposez à des calamités dans votre vie parce que vous n'avez pas accepté de le servir de tout votre cœur, de toute votre âme, de votre force, de toute votre pensée. Le service fait authentiquement avec son cœur est la manifestation de l'amour qu'on a pour Dieu. Écoutez, il y a une différence entre l'amour de Dieu et l'amour pour Dieu. L'amour de Dieu, c'est Dieu qui nous aime. C'est Dieu qui veut atteindre maintenant ses enfants, ses créatures créées à son image, à sa ressemblance. L'amour pour Dieu, c'est maintenant l'être humain, c'est nous, les créatures créées à l'image, à la ressemblance de Dieu.
qu'on manifeste, qu'on entretient cette démarche par rapport à Dieu. Je dis, Seigneur, quand on dit l'amour pour Dieu, c'est dans le service. L'amour pour Dieu, excusez-moi, l'amour pour Dieu, c'est dans les offrandes, les dîmes. L'amour pour Dieu, c'est peut-être faire du bien à sa famille. L'amour pour Dieu, ça va avoir de l'impact dans la société. L'amour pour Dieu, c'est de prier et intercéder. Ça veut dire que l'amour pour Dieu, c'est toi-même qui dois payer le prix de cet amour pour Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde. C'est l'amour de Dieu. Qu'il a donné son Fils unique. Pour qui? Pour nous. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. 1 Jean 3,16, qu'est-ce qu'il dit? 1 Jean 3,16, en réalité, ça c'est l'effet miroir de Jean 3,16. 1 Jean 3,16, il dit ceci. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. L'amour pour Dieu va t'amener à aimer l'Église. L'amour pour Dieu va t'amener à voir ce fardeau pour les âmes perdues. L'amour pour Dieu va t'amener à intercéder pour les nations. L'amour pour Dieu va t'amener à prier pour tes parents spirituels. L'amour pour Dieu va t'amener à prier pour le corps pastoral. L'amour pour Dieu va t'amener à prier pour tous ceux qui servent le Seigneur dans l'église, dans le corps de Christ. L'amour pour Dieu va t'amener à prier pour les membres de ton département. Toi qui es leader d'un département, d'un groupe dans ton église, prie pour eux. C'est l'amour pour Dieu que tu manifestes par la prière pour les membres de ton équipe. Quelqu'un dit Amen fort et puissant ici. C'est très capital ce que je suis en train de dire ici. Très capital. Comment tu peux dire que tu es enfant de Dieu et que tu n'as pas l'amour pour ton prochain? L'amour pour ton prochain, c'est l'amour que tu manifestes pour Dieu au travers des hommes. Comment les gens qui sont devant toi vont dire que Dieu m'aime si toi-même tu n'as pas l'amour pour ton prochain? Comment tu peux dire que tu as l'amour pour Dieu et que toi tu parles mal, tu critiques ton pasteur, tu critiques ton père spirituel, ta mère spirituelle, tu les critiques, tu utilises les réseaux sociaux pour les vilipender, pour les casser derrière leur dos, tu fais des miniatures contre ton pasteur, contre ton père spirituel, et maintenant tu t'étonnes pourquoi il y a des choses qui ne vont pas dans ta vie. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire ici? C'est important. Comment le manque d'amour pour Dieu est en train de fragiliser l'amour fraternel dans l'église? Pourquoi aujourd'hui les églises ne sont plus autant puissantes qu'à l'église primitive? Vous savez pourquoi? C'est l'état de notre cœur. Tant que l'état de notre cœur n'est pas correct devant Dieu, l'atmosphère spirituelle de l'église n'avancera pas. Je vous dis. L'hypocrisie aussi dans l'église tue l'amour pour Dieu. Les colportages tuent l'amour pour Dieu. Les faux témoignages contre les serviteurs de Dieu tuent l'amour pour Dieu. Je vous dis la vérité. Il est important que chaque enfant de Dieu puisse prendre conscience que lorsque maintenant tu te dis chrétien et tu refuses de manifester l'amour pour ton prochain, tu n'aimes pas Dieu. Tu n'as pas l'amour pour Dieu. Certes, tu as reçu l'amour de Dieu en toi, mais toi, tu n'as pas l'amour pour Dieu dans ton cœur. La relation de Dieu
elle n'est pas unilatérale, elle est bilatérale. C'est-à-dire Dieu t'aime et toi tu as aimé Dieu, tu as avoir l'amour pour Dieu en faisant du bien aux autres. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Il est très important de comprendre cette réalité. L'amour. L'amour. Cette repentance a amené la délivrance. C'est ce qu'il demande, la délivrance. Le peuple, il demande la délivrance parce qu'ils ont abandonné Dieu. Dans Samuel 25, verset 28, qu'est-ce qu'il nous dit? Là maintenant, c'est Abigail. Abigail qui est en train de protéger son mari Nabal. Nabal qui a mal parlé de David. David qui allait venir le tuer. Parce que Nabal, qui veut dire insensé, qui veut dire fou, il a mal parlé de David. Et qu'est-ce qui s'est passé? David, la colère est montée. Parce qu'on a touché à sa personne. On a touché à son ego d'homme. Qu'est-ce qui se passe? David, en colère, amène toute son équipe, tout son bataillon du corps armé pour éliminer Nabal. Qu'est-ce que Abigail fait? Le verset 28, il nous dit ceci. Je vais lire à partir du verset 23. Et puis on va aller jusqu'au verset 28. La Bible dit ceci pour le contexte. La Bible dit ceci. Lorsque Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David et se prosterna contre terre. Signe de respect, de révérence par rapport à la position que David a. Verset 24. Puis, se jetant à ses pieds, elle dit, à moi la faute, mon Seigneur. Permets à ta servante de parler à tes oreilles et écoute les paroles de ta servante. Ça veut dire que là, elle est en train de faire une repentance par identification de Nabal. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom. Nabal est son nom et il y a chez lui de la folie. Tu sais, ça veut dire Nabal, folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang et qui a retenu ta main, que tes ennemis et ceux qui veulent du mal à mon Seigneur soient comme Nabal. Hey! Jésus, Makarobo Sakata, verset 27. Accepte présent. Ça veut dire quoi? Je continue le verset. Accepte ce présent que ta servante apporte à mon Seigneur et qu'il soit distribué aux gens qui marchent à la suite de mon Seigneur. Ça veut dire qu'elle est venue avec un cadeau. Quelque chose qui va toucher le cœur de David. Alors elle continue cette prière de repentance. C'est une forme de prière de repentance ici. Pour sa maison, pour son mariage, pour son foyer. Pardonne, je te prie, la faute de ta servante, car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Pardonne, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel et la méchanceté ne se trouvera jamais en toi. Et puis après, elle continue. Je continue encore. Je continue encore. En fait, je vais rester là. Je vais vous laisser lire le reste. Mais je vais juste m'attarder, je vais juste lire le verset 32 et 33. David dit à Abigail, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Béni soit ton bon sens et béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ce jour de répandre le sang et qui a retenu ma main. Mais l'Éternel Dieu, verset 34, mais l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui m'a empêché de te faire du mal et vivant,
si tu ne t'étais hâté de venir au-devant de moi, il ne serait resté que qui que ce soit à Nabal, d'ici à la lumière du matin. Et David prit la main d'Abigail, ce qu'elle lui avait apporté, et lui dit, monte en paix dans ta maison, vois, j'ai écouté ta voix, et je t'ai favorablement accueilli. Verset 36. Jusqu'au verset 37. La Bible dit ceci. Abigail arriva auprès de Nabal, et voici, il faisait dans sa maison un festin comme un festin de roi. Oh mon Dieu. Il avait le cœur joyeux et il était complètement dans l'ivresse. Alangwe Masanga. Il était loin comme, oh mon Dieu, loin ivre. Elle ne lui dit aucune chose, petite ou grande, jusqu'à la lumière du matin. Ça veut dire par là, elle a laissé le temps que Nabal sorte de son état d'ivresse. Verset 37. Mais le matin, l'ivresse de Nabal s'étant dissipée, sa femme lui raconta ce qui s'était passé. Le cœur de Nabal reçut un coup mortel et devint comme une pierre. Verset 38. Là, ici, il a eu une attaque cardiaque. Et là, ici, devint comme une pierre. C'est quoi? C'est l'AVC, accident vasculaire cérébral. Environ 10 jours après, l'Éternel frappa Nabal et il mourut. Hey! Vous voyez? C'est pourquoi vous qui aimez critiquer les hommes de Dieu et qui ne priez pas pour eux. Mon conseil est celui-ci. C'est mieux de fermer votre bouche. C'est mieux de fermer votre bouche de peur d'attirer des jugements sur vous. Ouais. C'est important. Quelqu'un dit amen. Ce texte est très interpellant. Pourquoi? Parce que ce texte nous fait comprendre que la repentance nous amène la protection sur nos vies. Quand Dieu dit au chapitre, dans notre texte principal, au verset 11b, et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Là, il parle de ce qui va arriver dans la suite des temps. Une maison ou une famille, une progéniture, une dynastie après lui. Verset 12. Il dit, quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ici, au verset 12, il est en train de dire ceci, que lorsque David mourra, lorsque David va retourner dans les séjours des morts, ce sera Salomon qui va le succéder comme roi. C'est ça que lorsque nous avons un roi 2, verset 1er, il dit, David approchait du moment de sa mort et il donna ses ordres à Salomon son fils en disant, et puis après je vous laisse lire tout le reste. Ça c'est quoi? C'est le testament. Le testament, comment il doit diriger le royaume, le peuple, comment il doit faire. Et dans Actes 2, 30, Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 30, il lui dit ceci.
comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses serviteurs sur le trône, verset 31, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans les séjours des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. Voyez? Ici, on voit le rappel de la promesse que Dieu a faite à David, étant donné que David était prophète. Donc Dieu lui a révélé qui était son successeur. Qui est celui qui allait prendre les rênes du royaume. C'est ce principe-là que nous devons aussi appliquer même dans le ministère, dans l'église. Quand on veut choisir un successeur à une position clé, il est important de prier. Oh, écoutez-moi bien, je vais dire une chose très importante. On ne choisit pas un successeur parce qu'on a des bons rapports avec. On ne choisit pas un successeur dans la chair, dans les émotions, mais on choisit un successeur selon la conduite du Saint-Esprit. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Je ferme la parenthèse. Quand nous lisons le verset 13 dans notre texte de base, on nous dit ceci. Le 13 il dit, ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom et l'affermira pour toujours le trône de ce royaume. Ici, ce verset, il nous dit que ce sera Salomon qui va bâtir la maison de Dieu. C'est Salomon. C'est Salomon qui bâtit la maison. Parce que Dieu a vu que David avait versé beaucoup de sang, mais Salomon n'avait pas versé de sang. 1 Roi 6, le verset 11 et 12 à 12. Ensuite, on va lire le chapitre 8, verset 19. Je vais vous montrer quelque chose. 1 Roi 6, verset 11 à 12, il dit, l'Éternel adressa la parole à Salomon et lui dit, tu bâtis cette maison. Si tu bâtis si tu marches selon mes lois, si tu pratiques mes ordonnances, si tu observes et suis tous mes commandements, j'accomplirai à ton égard la promesse que j'ai faite à ton père. J'ajoute le verset 12. J'habiterai au milieu des enfants d'Israël et je n'abandonnerai point mon peuple d'Israël. C'est-à-dire qu'il y a une protection qui vient sur le pays, sur la nation. Chapitre 8, verset 19. Et regardez ce qu'il est écrit. Seulement, ce ne sera pas toi qui bâtiras la maison, mais ce sera ton fils sorti de tes entrailles qui bâtira la maison à mon nom. Parce qu'il est écrit, verset 17, il dit, David, mon père, avait l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et l'Éternel dit à David, mon père, puisque tu as eu l'intention de bâtir une maison à mon nom, tu as bien fait d'avoir eu cette intention. Et puis après, on ajoute seulement, ce ne sera pas toi qui bâtiras la maison, mais ce sera ton fils sorti de tes entrailles qui bâtira la maison à mon nom. Donc on voit ici que Dieu a clairement dit que c'est Salomon qui bâtit la maison. L'instruction, elle est claire et elle est précise. Dans Ésaïe 9,6, après le verset mythique que nous connaissons, qu'on applique beaucoup dans les temps de Noël, qui nous parle de la naissance de Jésus-Christ, qui nous accorde l'espérance, qui est là pour amener la paix autour de nous. Le verset 6 dit, donnez à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées.
Voyez, on parle encore du trône de David et à son royaume, qui n'aura pas de fin. Ici, on nous parle aussi de Jésus-Christ prophétiquement. C'est une prophétie messianique. Parce que dans les évangiles, on parle beaucoup de Jésus, fils de David, et pitié de moi. Pourquoi? Parce que David fait partie de la postérité de David. C'est ça lorsque vous lisez Matthieu chapitre 1er, ça commence par généalogie de Jésus-Christ, de Jésus, fils de David, fils d'Abraham. Parce qu'Abraham a commencé une dynastie. Il a commencé, une dynastie, une progéniture. David, il a créé une dynastie royale. Abraham, il a créé une dynastie patriarcale. Le patriarche. Voyez? C'est ça ce qu'on doit comprendre. Retournons dans notre texte. De Samuel 7, le verset 14. Il dit, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec le cou des enfants des hommes. Ici, on parle de qui encore? On parle de Salomon. Les commentateurs nous disent que quand Salomon péchera, si Salomon pêche, désobéit à Dieu, le Seigneur, qui est notre Père Céleste, il va le corriger au travers des hommes. Vous savez, lorsque on désobéit à Dieu, Dieu va utiliser les hommes pour nous corriger. Ouais. Ça peut être une autorité spirituelle, ça peut être par des instances judiciaires. Quelqu'un dit Amen. Regardez un peu. Psaume 89. Psaume 89. Les versets 27 et 28. Il dit ceci. Lui, il m'invoquera. Tu es mon Père, mon Dieu et le rocher de mon salut. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Ici, on parle de qui? On parle de Jésus-Christ. On parle de Jésus-Christ. Pour confirmer cela, Hébreux 1, 5, 6 nous parle encore de cette scène glorieuse dans le ciel. Hébreux 1, 5 à 6, qui nous dit, car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Et de nouveau, lorsqu'il introduit dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Ici c'est clair. Dans ce texte, on nous parle de Dieu le Père et Dieu le Fils qui est Jésus. On parle de la relation du Père-Fils. On nous parle que c'est le Père qui engendre le Fils. N'est-ce pas? Et il dit ceci que Dieu a fait de Jésus-Christ le premier-né. Jésus-Christ, il est notre premier-né. Il est notre premier-né d'une race élue, d'un peuple acquis par le prix du sang sur la croix. Et par ce sang sur la croix, nous obtenons le salut, le rachat
de notre ancienne vie qui est crucifiée sur la croix. Parce que Jésus-Christ est mort sur la croix, nous représentant nous. Et maintenant, nous n'avons plus besoin de prendre des moutons, des boucs, des holocaustes pour verser le sang et mettre le sacrifice sur l'autel pour brûler. Il n'y a plus besoin. Nous-mêmes, nous sommes l'autel. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Et qui parle le temple du Saint-Esprit parle que nous sommes des autels ambulants et que le feu consume chaque jour. Donc ici, le 5, verset 5 et 6, on voit la déclaration publique de la paternité et de la filiation entre le Père et le Fils au ciel. Le verset 15 et 16, notre texte de base. Nous allons clôturer ce merveilleux message qui nous bénit. Il est écrit ceci. Verset 15 de Samuel 7, 15. Il dit, mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai rejeté devant toi. Ici. Dieu promet ceci que sa grâce, quand on parle de grâce, on parle de miséricorde, on parle d'une faveur imméritée. Cela ne va jamais se retirer de la postérité de David. Jamais. Dans la lance davidique, Dieu va demeurer avec nous. Peu importe les fautes que nous faisons, nous devons revenir à Jésus-Christ de tout notre cœur, toute notre âme, notre force, notre pensée. Pourquoi Dieu a retiré sa grâce sur Saül? Parce que Saül a désobéi à Dieu. Il a désobéi à Dieu. Vous voulez que je vous montre? 1 Samuel, chapitre 15, et verset 23. Regardez ce que c'est. Karabassa. Emmanuel, tu peux restaurer. Tu peux restaurer. Emmanuel, tu peux transformer. Tu peux transformer. Emmanuel, tu peux transformer. Emmanuel. Lorsqu'on lit, lorsqu'on lit 1 Samuel chapitre 15, je vous laisse lire à partir du verset 1er pour comprendre le contexte. Ici, le contexte, c'est que Saül devait vouer à l'interdit Amalek. Toutes leurs propriétés devaient être détruites, rien ne devait être épargné. Mais pourquoi ça il a fait? Il a gardé ce qui était bon pour en faire un sacrifice après. Et c'est pour ça lorsqu'on lit,
verset 16 jusqu'au verset 23. Nous lisons. L'Éternel dit à Saül, arrête et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saül dit, parle. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, va, aidez-vous par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin? Et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Ça lui répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ceux qui étaient dévoués afin de le sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'aime pas moins que l'idolâtrie et les téraphimes. Regardez les conséquences de la désobéissance aux instructions de Dieu. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Et donc, il a été rejeté de la royauté. Et là, maintenant, Dieu devait trouver maintenant un autre roi qui puisse venir. Quelqu'un dit Amen. Et c'est comme ça lorsqu'on va dans le chapitre 16 qu'on a lu en introduction. Verset 1er, il dit, l'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe Béthlehemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que j'ai désiré pour roi. Et ici, on parle de David, l'homme selon le cœur de Dieu. Quelqu'un dit Amen. La désobéissance a coûté à Saül. Quand la main de Dieu se retire d'une personne, cette personne va vivre dans l'agitation. 1 Samuel 16, 14. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Pourquoi? Parce que Dieu a retiré sa main sur Saül. Maintenant, il libère un esprit mauvais qui l'agite. Et c'est cet esprit qui a agité le roi Saül, qui a fait venir David, joueur de la harpe, joueur du piano, guitare, tout ce qu'on veut des instruments de musique. Et l'instrumental faisait quoi? Ça a pesé l'esprit mauvais. Ça a calmé l'esprit mauvais. C'est pour dire quoi? Il y a une puissance dans la musique. Je parlerai ça une autre fois. Psaume 89, 34. Psaume 89, verset 34, il dit ceci.
Mais je ne lui retirerai point ma bonté et je ne trahirai pas ma fidélité. Là, on parle à qui? Maintenant, on parle maintenant à David et à sa postérité qui viendra après lui. Regardez, amen. Cette bonté-là s'est manifestée au travers de Christ. Regardez, amen. Et pour clôturer notre message, Samuel 7, le verset 16, qui est le verset de clôture. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. 3 choses à dire ici. Ta maison fait référence à sa famille, ta famille. Et ton règne, on parle de ton royaume, on parle de ta domination. Ton trône fait référence au lieu de décision. Le leadership, la conduite du peuple. Et ces 3 choses, la maison, le règne et le trône, c'est accompli en Jésus-Christ. Ça, c'est la maison, le règne et le trône éternel. Mais il y a une maison, il y a le règne, il y a le trône physique au travers Salomon. 1 Samuel 25, verset 28. 25, verset 28, il dit ceci. En fait, on revient au texte qu'on a lu précédemment. Pardonne, je te prie, la faute de ta servante, car l'Éternel fera à mon serviteur une maison stable. Une maison stable. Stabilité. Pardonne, car mon Seigneur soutient la guerre. L'Éternel et la méchanceté ne se trouvent pas en toi. Donc ici, une maison stable, on parle vraiment de la famille stable. La progéniture qui est stable. La dynastie qui est stable. Peu importe les réalités. Dieu est au contrôle. Et Psaume 89. Psaume 89. Verset 37 à 38. Il dit, sa postérité subsistera toujours. Son trône sera devant moi comme le soleil. Comme la lune. Il aura une éternelle durée. Le témoin qui est dans le ciel est fidèle. Quelqu'un dit un amen fort et puissant. Alors, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il fasse beaucoup du bien et que le Seigneur nous permette de comprendre ce texte sur l'alliance davidique qui est inconditionnel et ça continue d'agir jusqu'à aujourd'hui et Dieu est souverainement élevé. Nous prions. Seigneur Jésus, merci pour ta parole qui est esprit et vie. Tu nous as parlé, Seigneur, fortement sous l'onction de l'enseignement. Je te rends grâce, Seigneur, parce que tu es Dieu et tu es fidèle. Que cette parole soit préservée dans nos cœurs au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, parce que tu vis au siècle des siècles. Merci, Seigneur, parce que tu nous as assuré une maison, un royaume, un trône qui subsistera éternellement et qui continue d'avoir ses effets jusqu'à aujourd'hui. Parce que Jésus-Christ, tu es le fils de David, fils d'Abraham. Lorsque nous lisons la progéniture, la généalogie, tu nous parles de cela.
Raison pour laquelle, Seigneur, je te rends grâce, je te loue, parce que tu es fidèle en tout temps, en toutes circonstances. Reçois l'honneur, l'adoration et la célébration, toi le roi des gloires, au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés, que ça vous bénisse abondamment, fasse beaucoup du bien et on se voit au prochain numéro et je vous parlerai de la nouvelle alliance et je sais que Dieu va nous faire beaucoup de bien et ça, ce sera un message du jeudi. Et je vous signale que vendredi, nous sommes en direct sur ce plateau à 23h pour un moment spécial avec Dieu. Et votre vie ne sera plus jamais la même. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. TNK TV, la chaîne où la gloire de Dieu réside. Soyez bénis au nom de Jésus. Que je vous aime dans l'amour du Seigneur.